Malgré sa fierté, le maire a dû faire bien des démarches auprès du vieux Sorel, paysan dur et entêté. Il a dû lui compter de beaux louis d'or pour obtenir qu'il transportât son usine ailleurs. Quant au ruisseau public qui faisait aller la scie, Monsieur de Rênal, au moyen du crédit dont il jouit à Paris, a obtenu qu'il fût détourné. Cette grâce lui vint après les élections de 182. Il a donné à Sorel 4 arpents pour un, à 500 pas plus en bas sur les bords du Doubs. Et quoique cette position fût beaucoup plus avantageuse pour son commerce de planches de sapin, le père Sorel, comme on l'appelle depuis qu'il est riche, a eu le secret d'obtenir l'impatience et de la manie de propriétaire qui animait son voisin une somme de 6 000 francs. Il est vrai que cet arrangement a été critiqué par les bonnes têtes de l'endroit. Une fois, c'était un jour de dimanche, il y a 4 ans de cela. Monsieur de Rênal, revenant de l'église en costume de maire, vit de loin le vieux Sorel, entouré de ses 3 fils, sourire en le regardant. Ce sourire a porté un jour fatal dans l'âme de monsieur le maire. Il pense depuis lors qu'il put obtenir l'échange à meilleur marché. Pour arriver à la considération publique à Verrières, l'essentiel est de ne pas adopter, tout en bâtissant beaucoup de murs. Quelques plans apportés d'Italie par des maçons qui, au printemps, traversent les gorges du Jura pour gagner Paris. Une telle innovation vaudrait à l'imprudent bâtisseur une éternelle réputation de mauvaise tête, et il serait à jamais perdu auprès des gens sages et modérés qui distribuent la considération en Franche-Comté. Dans le fait, ces gens sages y exercent le plus ennuyeux despotisme. C'est à cause de ce vilain mot que le séjour des petites villes est insupportable. Pour qui a vécu dans cette grande république qu'on appelle Paris? La tyrannie de l'opinion, et quelle opinion, est aussi bête dans les petites villes de France qu'aux États-Unis d'Amérique.